Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions vient de tomber et le verdict est implacable. Manchester City affrontera le Real Madrid dans une double confrontation qui s'annonce comme l'un des chocs les plus attendus de la saison. Une affiche de prestige entre deux des plus grandes équipes d'Europe, un duel entre le tenant du titre et le club le plus titré de l'histoire de la compétition. Les enjeux sont immenses, la pression est à son comble et les supporters des deux camps s'attendent à vivre des soirées mémorables. Mais si cette rencontre fait déjà saliver les amateurs de football, la situation des deux équipes est bien différente. D'un côté, le Real Madrid avance avec confiance, porté par une saison solide et une dynamique positive. De l'autre, Manchester City traverse une période délicate, en difficulté dans son championnat et loin de la domination affichée la saison passée. Pourtant, malgré leur parcours contrasté, ces deux clubs savent qu'en Ligue des Champions, tout peut basculer à tout moment. Manchester City a souffert cette saison. Loin de l'équipe invincible qui a survolé l'Europe l'année dernière, les hommes de Pep Guardiola ont affiché des signes de faiblesse inquiétants. La qualification pour ces barrages ne s'est pas faite sans mal. Jusqu'à la dernière journée, le doute planait sur leur avenir européen. C'est finalement face au club Brugge que City a arraché son billet, dans un match tendu où chaque erreur aurait pu être fatale. La victoire a été précieuse, mais elle n'a pas rassuré les observateurs. City a semblé fébrile, hésitant, loin de sa meilleure version. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés. D'abord, les blessures ont lourdement pesé sur l'équipe. Kevin De Bruyne, maître à jouer et chef d'orchestre du jeu de Guardiola, a manqué une grande partie de la saison. Sans lui, Manchester City a perdu en fluidité. Bernardo Silva et Phil Foden ont tenté de combler ce vide, mais aucun des deux n'a le même impact sur le jeu que le milieu belge. Défensivement, l'équipe a également montré des signes inquiétants. Ruben Dias et John Stones, impériaux la saison dernière, semblent moins sereins. Les Citizens encaissent plus de buts, et l'impression de maîtrise totale qui les caractérisait a peu à peu disparu. Ederson, pourtant l'un des meilleurs gardiens du monde, a été plusieurs fois sauvé par ses poteaux. L'arrière-garde semble vulnérable, et face à une équipe aussi redoutable que le Real Madrid, la moindre erreur pourrait être fatale. En attaque, Erling Haaland continue de marquer, mais il semble plus isolé. L'an dernier, le Norvégien bénéficiait d'un soutien constant, avec des ballons parfaits distillés par ses milieux de terrain. Cette saison, il doit souvent décrocher pour toucher le ballon, ce qui l'éloigne de la zone où il est le plus dangereux. Guardiola devra trouver des solutions pour remettre son buteur dans les meilleures conditions, sous peine de voir son équipe souffrir face à la solidité madrilène. De l'autre côté, le Real Madrid arrive en pleine confiance. L'équipe de Carlo Ancelotti impressionne par sa maîtrise et son efficacité. Lors de leur dernier match, les Madrilènes ont facilement disposé de Brest sur le score de 3-0, confirmant une fois de plus leur statut de prétendant au titre. Depuis le début de la saison, le Real Madrid a montré une régularité impressionnante. L'arrivée de Jude Bellingham a totalement transformé l'équipe. À seulement 20 ans, l'Anglais est déjà un leader. Son influence dans le jeu est immense. Il est capable de dicter le rythme du match, d'être présent dans les moments clés, et surtout de marquer des buts décisifs. Aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et d'Eduardo Camavinga, il forme un milieu de terrain redoutable, à la fois technique, puissant et intelligent dans la gestion des temps forts et faibles. En attaque, Vinicius Junior et Rodrigo sont les fers de lance de cette équipe. Le Brésilien est plus imprévisible que jamais, capable d'éliminer n'importe quel défenseur en 1 contre 1. Sa vitesse et sa percussion seront des armes redoutables face à une défense de Manchester City qui a montré des signes de faiblesse. Rodrigo, quant à lui, s'est imposé comme un joueur capable de briller dans les grands rendez-vous. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait être décisif dans les moments les plus cruciaux. Derrière eux, Federico Valverde apporte son énergie et sa capacité à marquer des buts venus d'ailleurs. Et puis, il y a Toni Kroos, toujours aussi précieux dans la gestion du ballon, capable de dicter le tempo du match avec une précision chirurgicale. Défensivement, le Real Madrid peut compter sur une arrière-garde solide, menée par Antonio Rudiger et David Alaba. Les deux défenseurs ont su s'imposer comme des piliers de cette équipe. Et bien sûr, dans les cages, Thibaut Courtois reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Son rôle sera crucial face à un attaquant comme Erling Haaland. Le match aller se jouera à l'Etihad Stadium, un stade où Manchester City est habituellement intouchable. Mais cette saison, les choses sont différentes. City ne dégage plus la même autorité, et le Real Madrid sait qu'il a une carte à jouer dès cette première manche. Une victoire à l'extérieur mettrait une énorme pression sur les Anglais avant le retour au Santiago Bernabéu. Le retour, justement, s'annonce bouillant. Le Santiago Bernabéu est un stade mythique, un lieu où les plus grands exploits se sont réalisés. Qui peut oublier la remontada contre Paris, le miracle contre Chelsea, ou encore l'incroyable renversement face à Manchester City en 2022. Le Real Madrid est une équipe qui ne meurt jamais, et City devra être prêt à affronter une équipe transcendée par son public. Cette double confrontation s'annonce comme un choc à double tranchant. Manchester City a les moyens de faire exploser n'importe quelle défense lorsqu'il joue à son meilleur niveau. Mais pour cela, Guardiola devra trouver des solutions et remettre son équipe sur les bons rails. Le Real Madrid, lui, possède l'expérience et le talent nécessaire pour renverser n'importe quel adversaire. L'affrontement entre ces deux équipes ne sera pas seulement une bataille tactique entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Ce sera aussi un duel entre deux styles de jeu opposés. Manchester City veut dominer, contrôler le ballon, imposer son rythme. Le Real Madrid, lui, est plus direct, plus explosif, capable de punir l'adversaire en un éclair. Le monde du football retient son souffle.
Ce duel entre Manchester City et le Real Madrid promet d'être historique. Une chose est sûre, cette confrontation laissera des traces. Qui en sortira vainqueur? Réponse bientôt sur le terrain.